Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qu'il faut acheter lorsqu'on adopte un petit chat. Petit chat, enfin chaton ou adulte d'ailleurs. Donc on va parler, comme je le disais, du starter kit. On va d'abord commencer par acheter de la nourriture, donc croquettes, pâtés, barf, selon le mode d'alimentation qu'on va vouloir donner à notre chat. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'il y a exactement dans vos croquettes et apprendre à lire les étiquettes, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet qui s'appelle Lecture des étiquettes et des constituants analytiques. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. La deuxième chose qu'il va falloir acheter, ce sont des gamelles. Alors nous, on est très gamelles en inox à la maison, mais par exemple les gamelles en céramique, ça va très bien pour des chats. Donc nous, on a une gamelle qui sert pour les croquettes et une gamelle qui sert pour la pâtée de Sheba. Sachant qu'en fait au niveau de l'eau, elle a la fontaine à eau et la gamelle à eau des chiens dans laquelle elle boit. Elle ne buvait pas du tout dans la sienne, donc c'est pour ça qu'on a fait une gamelle à croquettes et une gamelle pour la pâtée pour elle. Mais donc voilà, ce sont les deux petites gamelles que nous avons pour notre louloute. Pour un chat, il va bien entendu falloir aussi acheter de la litière et un bac à litière. Alors c'est vrai que maintenant il existe moult modèles de bac à litière. Nous, pour Sheba, on en a un vraiment très simple parce que de toute façon, Sheba n'utilise pas son bac à litière pour la simple et bonne raison que Sheba a accès à l'extérieur, donc elle va faire ses besoins dehors. Donc on l'a eu au début lorsqu'on l'a fait stériliser, là elle l'utilisait, mais sinon depuis qu'elle a accès à l'extérieur, elle n'utilise plus du tout son bac à litière. Donc c'est quelque chose qui va être très important pour des chats qui n'ont pas accès à l'extérieur comme je le disais, ou qui sont à l'intérieur la nuit. À savoir que si vous avez plusieurs chats à votre domicile et qu'ils n'ont pas accès à l'extérieur, il faut toujours prévoir en termes de bac à litière le nombre de chats plus une. Donc c'est-à-dire que si vous avez deux chats, vous avez deux bacs à litière plus un, donc trois bacs à litière. Pourquoi cela? C'est parce que si jamais un chat est plus dominant que l'autre et limite l'accès au bac à litière, il ne va pas pouvoir être sur les trois lieux de bac à litière en même temps. Du coup, le dernier chat, enfin le deuxième chat, aura forcément accès à un bac à litière. Donc on recommande toujours le nombre de chats plus un. Et même si vous n'avez qu'un seul chat, je sais que nous on a fait ça au début, on avait deux bacs à litière pour Sheba, parce que la maison est relativement grande et en fait on a deux accès différents aux étages qui ne communiquent pas entre eux, ce qui fait que Sheba, si elle dormait à un endroit, il fallait qu'elle redescende et qu'elle remonte à l'autre endroit. On s'est dit qu'elle aurait peut-être la flemme de faire tout ce trajet, donc du coup... Il y a les chiens qui sont en train de jouer. Donc du coup, elle avait deux bacs à litière, un dans la première partie de l'étage et l'autre dans la deuxième partie. Au moins, selon où elle dormait, elle était toujours proche d'un bac à litière. Ça évitait les accidents dus à la flemme. Pour ce qui est de la litière en tant que telle, je sais que nous, on avait tendance à acheter des litières agglomérantes parce qu'on trouvait ça plus pratique d'entretien, à ramasser avec la pelle en entretien quotidien, c'était vachement plus simple. Et en plus de ça, on mettait un sac poubelle au fond, ce qui fait que quand on changeait c'est le moment jeu. Ce qui fait que quand on changeait intégralement la litière, c'était vachement simple dans le sac poubelle. Mais voilà, chacun fait un petit peu sa petite popote. Après, j'ai vu qu'il existe aussi maintenant des litières automatiques qui vraiment se nettoient soit avec un système de raclage, soit vraiment avec un système... Tara, ça suffit! Soit avec un système de retournement, je trouve ça vraiment trop bien. Je pense que nous, si on avait un chat qui restait à l'intérieur, on aurait très certainement investi dans ce type de litière, car c'est vrai que ça facilite vachement le quotidien. Voilà, après c'est chacun fait comme il veut aussi en fonction de sa bourse et de ses moyens, mais il existe maintenant pas mal de types de litières qui vont permettre de vous faciliter la vie. Pour un chat, on va aussi acheter beaucoup de dodo qu'on va mettre à différentes places de la maison. Nous par exemple, on a son hamac qui est là, que vous voyez. Vous avez déjà vu dans d'autres vidéos et je vous le remonterai en plus près. Sheba a vraiment des dodos, je pense, dans chaque pièce de la maison. Je vous mettrai quelques petits extraits. Sachant qu'elle a vraiment ses dodos préférés, ses endroits préférés. Mais des fois, ça peut lui prendre d'avoir envie de changer. Du coup, on en a mis un petit peu partout pour qu'elle puisse se reposer là où elle a envie. Mais ça, c'est très important. Le chat, ça aime bien son petit confort quand même. Pour pouvoir emmener son chat chez le vétérinaire ou l'emmener en vacances, l'emmener en pension, l'emmener où on veut, on va avoir besoin d'une caisse de transport. Alors nous, c'est vraiment la caisse de transport ultra basique qu'on a, mais qui convient très bien. Il y a des choses vachement plus sympas aussi qui s'ouvrent par le dessus, ou des caisses qui ne sont pas en plastique mais en tissu, c'est très sympa aussi. Je pense que si on devait en racheter une, on achèterait sans doute les tissus, que je trouve en plus pratique à ranger parce qu'elles se plient, c'est vachement pratique. Mais voilà, très important d'avoir une caisse de transport quand vous devez l'emmener chez le vétérinaire, que ce soit juste une fois par an pour faire les vaccins, ou pour un traitement particulier, ou pour des problèmes qui vont survenir.
Une caisse de transport, c'est vraiment un indispensable à avoir pour emmener son chat. Un autre achat que je trouve vraiment indispensable si votre chat sort à l'extérieur, en chat d'intérieur, je ne pense pas que c'est une utilité fondamentale, mais surtout pour les chats qui sortent à l'extérieur, ça va être un collier réfléchissant et avec la boucle anti-étranglement. Vous voyez, dès qu'on exerce une pression, ça se détache. Sheba en a un sur elle, ça c'est pas le sien, on en a d'avance parce qu'elle nous en perd régulièrement. Alors, ils sont vendus avec une clochette. Nous, on lui enlève les clochettes parce qu'on n'en a pas l'utilité. On veut que Sheba chasse les rongeurs, par exemple, donc avec la clochette, c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, les gens qui ne veulent pas que leur chat puisse chasser ou qui veulent l'entendre, c'est vrai que la clochette est pratique. En plus de ça, sur son collier, on lui met sa petite médaille. Vous voyez, Sheba, elle a sa petite médaille qui est là, avec nos coordonnées derrière. Mais voilà, c'est très important pour ne pas te perdre, hein, mon petit chat. Mais voilà, quand le chat sort en extérieur, collier réfléchissant, franchement super important pour la sécurité, le rendre plus visible. On voit encore tellement de chats qui se font écraser, donc si on peut diminuer le risque que cela arrive, c'est vraiment super important. Et surtout très important, la petite boucle anti-étranglement qui vraiment, comme je vous le montrais, se détache facilement si le chat est coincé. Nous, on sait que ça fonctionne parce que Sheba nous en a perdu plusieurs, 3-4, je sais plus, j'ai perdu le compte. 3-4 depuis qu'on l'a, et donc on sait que ça fonctionne très bien. Franchement, ça c'est un gage de sécurité pour nos petits loulous. Et la médaille, je vous en ai déjà parlé longtemps dans la vidéo que j'ai fait sur les colliers et harnais, mais la médaille, c'est super important que ce soit pour le chien ou pour le chat qui sort. Si jamais il y a un problème ou si jamais elle est enfermée quelque part, que l'on puisse nous téléphoner, nous contacter, c'est super important parce que sinon, en termes de lecture de puce, ça va être le vétérinaire, les assos ou les fourrières qui vont avoir un lecteur de puce, mais pas les particuliers évidemment. Donc je trouve que ça peut vraiment éviter un séjour en fourrière ou autre aux chats, ont beaucoup moins de stress, donc surtout investir dans une petite médaille, ça coûte vraiment pas cher. Il y a plein de magasins aussi maintenant qui vous en font graver sur place, ou alors si vous voulez, vous pouvez commander sur internet, enfin voilà. Il n'y a plus d'excuses maintenant pour ne pas mettre de médaille à un chat quand il sort. D'autres achats qui vont être importants pour votre chat, ce sont des jouets. Alors là, je vous ai emmené vraiment que 2 petits extraits parce que chez moi, on a plein. Bien qu'elle ne joue pas avec beaucoup, elle joue beaucoup quand on joue avec elle à la canne à pêche. Sinon, les petites balles comme ça, elle en a un petit peu rien à secouer. C'est plus Tara que ça va intéresser. Voilà, les petites balles, soit qui font du bruit, toutes petites comme ça, généralement, il y a beaucoup de chats qui adorent. Nous, Sheba, sa tendance va vraiment au canne à pêche. Elle adore ça quand on joue avec elle, des fois le soir. Voilà, des petits jouets, c'est toujours très chouette pour créer en plus un lien avec son animal. Encore plus pour les chats qui n'ont pas l'occasion de sortir. Ces petits jouets, ça permet vraiment de les dépenser. Maintenant, il existe vraiment des jouets très high-tech avec par exemple des jouets automatiques avec un laser, avec une souris qui va se déplacer, des choses comme ça. Il y a beaucoup de chats qui aiment beaucoup. Nous, on n'a pas testé pour Sheba. Faudrait qu'on essaye un jour pour le fun. Mais comme elle sort, elle chasse et en plus elle bouge beaucoup, elle va vraiment assez loin en termes de territoire. Donc elle ne joue pas spontanément beaucoup à l'intérieur, c'est vraiment si nous on est à l'initiative du jeu. Sinon quand elle est à la maison, c'est beaucoup pour dormir, pour se reposer. Tiens bah coucou Sheba. Oui, tu viens de te réveiller, t'es pas très motivée, hein. Bon là, comme vous l'avez vu, elle n'était pas très motivée, mais sinon, quand elle est motivée, elle aime bien la canne à pêche. Donc vraiment des petits jouets pour créer un lien de complicité avec son animal, c'est vraiment très sympa. Un autre type d'article qui va être très important lorsqu'on a un chat, et encore plus quand il ne sort pas à l'extérieur, si on ne veut pas qu'il nous démonte la baraque, c'est un, voire plusieurs, je dirais même plusieurs griffoirs. Alors nous on a celui-là que Sheba aime beaucoup, elle l'a bien utilisé, qu'on pose en fait sur le rebord d'une fenêtre, elle l'utilise pas mal celui-ci. Sinon on en a un autre qu'on suspend vers l'escalier, ce type-là. Alors lui elle l'utilise beaucoup moins, elle est vraiment plus sur l'autre, mais voilà, il y a plein de types de griffoirs. À savoir qu'il y a en gros des griffoirs verticaux ou des griffoirs horizontaux. Sheba est très branchée griffoirs verticaux. On entend Tara qui boit. T'as fini, Bou? C'était bon la boisson? Au début, achetez peut-être les 2 types pour voir ce qui va aller à la préférence de votre chat. Mais voilà, les griffoirs, c'est quand même super important parce que sinon, bonjour les griffes sur le canapé. Un autre achat qui va être important de faire, surtout si vous avez un chat qui ne sort pas en extérieur, c'est un arbre à chat. Sheba en a un qui est pas terrible parce que de toute façon elle ne l'utilise pas, elle utilise juste la partie basse pour se faire les griffes. Sinon elle en a rien à secouer de son arbre à chat parce que finalement elle a des vrais arbres dehors pour grimper, donc elle s'en fout complètement.
Mais un chat qui ne sort pas, ça va être super important de lui offrir un bel espace, un bel arbre à chat pour qu'il puisse aller en hauteur. Alors soit on a des arbres à chat qui vont avoir une emprise au sol, soit on va avoir des arbres à chat que je vais qualifier de muraux avec plusieurs modules qu'on va pouvoir mettre sur un mur. Ça, je trouve ça super chouette, sachant que vous pouvez vraiment faire ça vous-même si vous le souhaitez. Il y a vraiment plein de choses super chouettes à faire pour un chat en termes d'arbre à chat posé ou mural. Il y a vraiment des choses super cool. Donc vraiment éclatez-vous et vous verrez que votre chat vous le rendra bien et va s'éclater avec vos petites choses. D'autres choses que vous allez pouvoir acheter, ce sont des petites friandises, surtout au début si vous voulez faire un petit peu d'éducation avec votre chat, par exemple éducation à la propreté, éducation à ne pas faire ses griffes n'importe où. Des petites friandises, c'est plutôt pas mal. Là, je n'ai pas à vous montrer parce qu'on a fini celle de chez Bâche, je n'en ai pas encore acheté. Mais voilà, des petites friandises, toujours pour la création du lien, c'est plutôt super sympa. Autre achat qui va être important, encore de nouveau, si votre chat ne sort pas en extérieur ou fait très peu ses griffes, un coupe-griffe. Alors ça, c'est celui initialement des chiens, parce que Sheba fait tellement ses griffes qu'on n'a pas vraiment besoin de lui couper. Du coup, on n'a pas acheté un spécifiquement pour elle. On a celui, voilà, des chiens. Mais si votre chat ne fait pas bien ses griffes ou ne sort pas, etc., investissez dans un coupe-griffe parce qu'il faudra que vous les entreteniez de temps en temps. Et surtout, investissez dans un qui coupe bien, bien net, qui ne va pas écraser la griffe parce que ça, c'est vraiment pas très agréable. En plus de ça, ça va pas vous faire une belle coupe. Le chat va être gêné, va vraiment pas être confortable. Donc, un coupe-griffe qui a une bonne force de coupe, qui va faire une coupe nette, c'est super important. Et surtout, quand vous coupez, je pense que vous le savez, mais faites très attention. C'est pareil pour les chiens, les lapins, enfin tous les animaux auxquels on coupe les griffes. Vous savez, vous avez un petit vaisseau sanguin qui arrive dans la griffe. Je vous ferai un petit schéma. Il faut faire très attention à ne surtout pas couper ce vaisseau parce que non seulement ça va leur faire mal, mais ça pisse le sang comme pas permis. Très attention à ne pas couper trop court et à couper bien, à prendre une petite marge de manœuvre pour ne surtout pas couper ce petit vaisseau sanguin. En plus de ça, si vous le coupez, j'aime mieux dire que votre animal va s'en souvenir et après, quand vous allez vouloir lui couper les griffes, ça va être une sacrée tannée, donc très 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 attention, soyez vigilants. Quand vous avez des griffes blanches, c'est plutôt visible, on le voit bien, mais sur les griffes noires, c'est très compliqué. Nous, par exemple, Django a les griffes noires. C'est très 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 dur pour bien voir où arrive ce petit vaisseau sanguin. Donc, on a la chance que Django use plutôt bien ses griffes, donc c'est extrêmement rare qu'on ait besoin de lui couper. Mais quand ça arrive, on fait super super gaffe, on couvre vraiment très très peu pour être sûr de ne pas entamer ce petit vaisseau sanguin. Au niveau des produits d'hygiène, vous allez avoir besoin pour les chats par exemple qui ont un poil long d'acheter une brosse pour vraiment entretenir son poil. Exemple les persans, les Maine Coon, les sacrés de Birmanie, etc. vont vraiment avoir besoin d'un bel entretien de poil, d'un brossage hebdomadaire voire quotidien. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec des bourres de poils. Faire très attention à ça. Et ne pas hésiter d'ailleurs en cas de problème d'emmener votre chat chez un toiletteur qui fait aussi les chats, qui va pouvoir entretenir le poil comme il faut parce que un chat qui a des bourres va être vraiment très mal à l'aise, va vraiment faire des plaques, enfin vraiment, je vais pas vous faire un cours sur le toilettage, ce n'est pas mon métier, mais vraiment faire très attention à l'hygiène. Quand vous prenez un chat à poil long, entretenez son poil le plus que vous pouvez, c'est super important pour sa santé. En hygiène, vous allez aussi retrouver les antipuces, antitiques et les vermifuges à prendre soit en animalerie quand c'est pour du préventif, soit chez votre vétérinaire pour le préventif et le curatif. Super important d'entretenir son chat là-dessus. Même pour un chat qui ne sort pas, sachez que lorsque vous vous baladez en extérieur, vous ramenez des germes à votre domicile. Donc même un chat qui ne sort pas va avoir besoin d'être vermifugé et qu'on lui donne de l'antipuce antitique, donc soyez vigilants là-dessus. Les 3 derniers articles dont je vais vous parler sont un peu des articles bonus selon les conditions de vie de votre chat. Par exemple, vous allez pouvoir investir dans une chatière. Pour Sheba, on a la chance de vivre à la campagne, du coup Sheba a libre accès à l'extérieur, en plus elle s'en sort très très bien, elle est très disciplinée là-dessus. Donc elle a accès à l'extérieur, donc une chatière c'est super pratique pour ne pas avoir besoin de faire portier en permanence, parce que le chat sait très bien se faire comprendre là-dessus. Vous avez aussi plusieurs types de chatières, nous on a une chatière très simple, juste un osier au bâton qu'on peut bloquer en cas de besoin. Il existe des chatières connectées, lorsque vous avez le risque que d'autres chats puissent rentrer chez vous et aller uriner ou alors aller manger les aliments de votre chat, c'est vrai que la chatière connectée va avoir un intérêt. Je sais que maintenant il existe aussi une chatière avec détecteur de proie. Alors ça, on a commencé à se renseigner là-dessus parce que c'est vrai que Sheba nous ramène pas mal de proies à la maison. Pas toujours mortes en plus, des fois elles sont bien vivantes. Donc c'est assez le branle-bas de combat à la maison, mais c'est encore des chatières qui sont extrêmement onéreuses et qui ne sont pas encore au top du top.
Mais il est fort probable qu'un jour, si la technologie devient bonne et que le prix baisse un peu, on finisse par investir dans ce type de chatière. Pour les chats qui sortent, vous allez avoir aussi les GPS pour chats. Pareil, nous, chez Bag, lorsqu'on l'a eu pendant 1 an à peu près, on lui avait mis un petit GPS. Alors nous, c'était la marque Filou, qui avait une application qui était super bien. Le petit GPS a fini mangé par Miss Tinguette, par Tara, en jouant avec Sheba, elle a bouffé le GPS. Depuis, on ne lui en a pas remis, mais vraiment c'était très très pratique. Cela nous permettait de nous rendre compte du territoire en fait où se baladait Sheba, qui est en fait très 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 étendu. Franchement, c'est assez impressionnant. Je sais pas si vous connaissiez l'émission La vie secrète des chats. Enfin, moi j'étais trop fan de cette émission, je suis même triste qu'elle n'existe plus. Mais c'était un peu le même principe sur le GPS, on voyait vraiment tous les tracés réguliers de Sheba et en plus de ça, sur un mois, ça nous faisait une moyenne de son territoire. C'était super intéressant à observer et on s'était vraiment rendu compte que selon les horaires, elle avait un peu ses territoires de prédilection, donc c'était super marrant. Et on aurait adoré pouvoir lui mettre une petite caméra pour la voir, par exemple quand elle chasse, pour voir où elle se met, etc. On aurait adoré, on sait que ça existe, mais ça coûte un prix exorbitant pour l'instant. Mais je pense que si un jour le prix baisse, il est fort probable qu'on essaye de mettre une petite caméra à Sheba pour voir un petit peu ses activités, la voir en action, parce que je pense qu'elle a vraiment une vie secrète et ce serait super intéressant à voir. Donc voilà, pour un chat qui sort, ça peut être intéressant d'avoir un petit GPS pour savoir un peu ses déplacements. Et pareil, si jamais le chat est blessé ou a un problème, le GPS vous permet vraiment de le retrouver et peut-être même de le sauver si jamais il n'est entre guillemets que blessé, de pouvoir faire quelque chose. Nous, on se tâte depuis un moment à racheter un GPS, mais en fait le truc qui est embêtant chez Filou, c'est que lorsqu'on achète le GPS, on achète un pack avec la base de chargement et de détecteur Wi-Fi et le médaillon. Et nous, la base fonctionne encore très bien, mais le médaillon, voilà, est mouru. On aimerait bien pouvoir réacquérir que le médaillon, sauf que le médaillon n'est pas vendu à l'unité. Donc c'est ça qui nous embête et on n'a pas forcément envie de changer de dispositif parce qu'on était content de Filou, mais bon. On verra bien comment les choses évoluent. Après, comme elle l'a eu pendant 1 an, c'est vrai que ça nous a permis de vraiment savoir où elle se déplaçait quand même. Le GPS, c'est quand même vachement bien pour les chats qui sortent, ça rassure. Sincèrement, nous, on était très rassurés lorsqu'elle avait le GPS. Et pareil, pour un chat, par exemple, un peu plus d'intérieur, mais que vous avez envie de sortir, vous allez pouvoir lui mettre un harnais et une petite laisse pour pouvoir le sortir avec vous. Il y a pas mal de chats qui apprécient pas mal ce genre de sortie. Donc je vous conseille des petits harnais très légers, de bien l'ajuster à sa taille parce que les chats sont extrêmement souples, vous le savez, et donc peuvent sortir facilement une patoune du harnais, donc surtout bien ajusté à sa taille et une petite laisse légère, assez longue pour que le chat puisse se balader tranquillement. Ça peut être un achat super chouette pour votre loulou. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous donner des petites idées de ce qu'il faut acheter lorsque vous adoptez un chat, que ce soit un chaton ou un adulte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.